Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, je cite une victime. « Faut que je fouille dans ta culotte, t'es sale, ça me dégoûte, tu sens mauvais. Je vais te fouiller dans la chatte. » Qui a bien pu dire ça en glissant la main dans les parties génitales d'une jeune étudiante? Des prédateurs sexuels? Des criminels? Il s'agit de policiers, lors d'une fouille au corps, mardi dernier dans ma circonscription. 4 jeunes femmes ont porté plainte, une enquête de l'IGPN est ouverte. Ma première question est simple, Monsieur le Ministre. Rendez-vous hommage à ces agents ou sanctionnez-vous ces pratiques et allez-vous surprendre les agents pendant la durée de l'enquête? Il s'agit de votre responsabilité, Monsieur le Ministre. Alors que vous vous portiez garant de la liberté de manifester, depuis l'application du 49.3 sur votre impopulaire réforme des retraites, vos consignes organisent la brutalité policière comme avec les Gilets jaunes. Partout en France, les faits sont accablants. Déplacements en garde à vue sans motif se multiplient. Rien que jeudi soir, 292 interpellations, 283 ont été classées sans suite. Hier, 300 interpellations. Combien de jours encore continuerez-vous à organiser la détention arbitraire dans notre pays? Dans un moment d'une contestation politique et sociale largement soutenue, votre réponse, c'est le nassage, le matraquage, les bombes de désencerclement et les tirs tendus. Vos méthodes violentes visent à faire peur aux Français. La politique de la terreur, de la privation de liberté se déploie à marche forcée. Vous ne pourrez pas embastiller tous les opposants à votre réforme. La Ligue des droits de l'homme vous condamne. Le syndicat de la magistrature vous condamne. Le syndicat des avocats de France vous condamne. Le rapporteur spécial des Nations Unies vous condamne. Le désordre, ce n'est pas les manifestations, ce ne sont pas les grèves. Le désordre, c'est vous, avec votre réforme, avec vos réquisitions et votre brutalité policière. Monsieur le Ministre, vous qui êtes le donneur d'ordre, assumez votre responsabilité dans l'escalade de la violence. Sachez que nous ne céderons pas et serons mobilisés jusqu'au retrait de votre réforme. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, comme vous, je voudrais avoir un mot pour ces 394 policiers et gendarmes blessés. Et je vous remercie d'avoir souligné leur courage et une pensée toute particulière pour ce CRS qui ce matin est de fracture ouverte de la malléole et qui, au moment où nous parlons, est sur la table d'opération. J'irai d'ailleurs à la demande de la Première ministre et du Président de la République leur rendre visite tout à l'heure à la préfecture de police et je sais porter le soutien unanime de la représentation nationale. Vous dire également que depuis 6 jours, les policiers et les gendarmes font face, et je l'ai dit tout à l'heure, à 1500 opérations non déclarées. Et je veux d'ailleurs dire aujourd'hui qu'il n'est pas dans l'état de droit de s'en prendre à des bâtiments publics, de saccager des mairies, de mettre le feu à des préfectures, de jeter des cocktails Molotov sur les gendarmes et sur les policiers. Et je vous remercie de soutenir ces personnes qui sont de véritables ouvriers de la sécurité. Je vous remercie. Il vous reste 3 secondes. Un peu de silence, s'il vous plaît. Allez-y, mon cher collègue. Vous comparez des dégradations au bâtiment à des violences sexistes et sexuelles. Nous nous habituerons jamais.